Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui un top. J'ai essayé de trouver un top qui n'a pas déjà été fait sur YouTube et j'ai enfin trouvé. Ce sera le top 7 des personnages les plus sous-estimés dans One Piece. Alors n'attendons pas plus longtemps et c'est parti. On commence ce top avec tout simplement la 7ème position avec Sanji Vinsmoke. Vous me direz que pourquoi Sanji est dans ce top? C'est pour vite se débarrasser donc du cas de Sanji, parce que Sanji est sous-estimé par la plupart des fans de One Piece. Pourquoi? Parce que depuis le début du manga, c'est celui dans le Monster Trio qui a eu le moins d'instants de gloire. Comparé à Zoro ou Luffy, il n'a pas combattu énormément. Mais l'arc en cours dans le scan, je ne spoilerai pas dans cette vidéo, je pense que Sanji va remonter dans l'estime des fans car il risque très certainement de combattre, et pas qu'un peu. Et vous, qu'attendez-vous de Sanji durant cet arc? À la 6ème position, on retrouve un Mugiwara encore une fois, et c'est Tony Chopper. Alors Chopper est compté comme l'un des Mugiwara les plus faibles, et ce n'est peut-être pas faux, mais certains le considèrent simplement comme un simple animal de compagnie, alors qu'il ne faut pas oublier que Chopper reste un combattant. Peureux, mais un combattant. Et je pense qu'il est plus puissant qu'on le croit. Durant les 2 ans, il a trouvé de nouvelles formes et je pense qu'il nous réserve encore beaucoup de choses et des formes encore plus puissantes. Et je pense, selon moi, qu'il va maîtriser son éveil du fruit du démon qui va lui permettre de déchaîner une puissance une puissance incroyable. Et s'il arrive à maîtriser cette forme, alors Chopper va devenir vraiment très puissant. Car je pense que un coup de Chopper avec son Zoan éveillé peut faire beaucoup de dégâts et je pense même qu'elle peut faire un coup digne du Gear 4 de Luffy. Enfin, peut-être que c'est un peu exagéré, mais voilà, ce serait à peu près la même échelle de puissance. Voilà, on a terminé le cas de Chopper. Encore une fois, je vous demande à vous, qu'en avez-vous pensé? Et est-ce que vous pensez que Chopper est vraiment sous-estimé? On continue avec la 5ème position, avec cette fois un marine qui n'est d'autre que Smoker. Smoker est un vice-amiral de la marine et actuellement à la tête du G5. Il s'est peut-être fait battre à plusieurs reprises dans le manga, mais il ne faut pas oublier qu'avant l'ellipse, il n'a pas eu de chance tout simplement. Il aurait pu capturer Luffy aisément et à plusieurs reprises. Il ne l'a pas capturé à cause de la chance de Luffy. Je ne citerai que Hancock. À Marineford, il avait maîtrisé Luffy mais Hancock est intervenu, ou encore à Locktown au début du manga où Dragon est intervenu car il avait attrapé Luffy à ce moment-là, mais Dragon est intervenu. Donc Smoker avant l'ellipse était vraiment un adversaire sérieux de Luffy. Maintenant qu'il maîtrise le Haki, il est devenu un peu une petite menace, parce que c'est toujours une menace car il est très fort, mais je pense que lui aussi pendant les 2 ans il a pas chômé et il est devenu beaucoup plus puissant, même si ses exploits à Punk Hazard étaient très petits. Et selon moi, le personnage de Smoker prendra une importance capitale durant la suite du manga et son rôle dans la marine ne sera pas des moindres, mais c'est le sujet d'une prochaine vidéo. On continue avec la 4ème position et cette fois on retrouve un corsaire qui n'est d'autre que Baggy. Baggy est pour moi un perso qui a beaucoup de potentiel au niveau de son fruit du démon et surtout son influence dans le nouveau monde. Il a quand même à son effectif des milliers de mercenaires et son influence n'a fait qu'accroître après la chute de Doflamingo. Il pourrait devenir Yonko après le carnage de Luffy au sein des Yonko. Il profiterait encore une fois de la déstabilisation du monde pour monter dans la hiérarchie. Et n'oubliez pas que Oda adore le fruit de Baggy, il lui réserve sûrement un gros power-up, puisque son fruit lui permet de rivaliser avec la plupart des sabreurs. Et oui, j'avais une question, à votre avis, est-ce que lorsque quelqu'un imbibe son épée de Haki, peut-il trancher réellement Baggy? Est-ce que son fruit ferait toujours effet? C'est une question que je vous pose, répondez-y dans les commentaires. Sur ce, on a fini le cas Baggy et on passe maintenant au top 3 avec la 3ème position, encore un Mugiwara et cette fois c'est Brook. Je vais pas y aller par 4 chemins, mais pour moi Brook nous réserve encore énormément de surprises, il n'y a pas à discuter là-dessus. Son fruit du démon est particulier et nous réserve bien des choses. Sans oublier qu'il maîtrise la glace avec son épée. Il risque de nous dévoiler quelque chose durant l'arc en cours. Encore une fois, on aura l'opportunité de le voir se battre et vraiment protéger ses Nakamas cette fois-ci. Maintenant, on passe à la 2ème position. Et après avoir parlé de corsaires, de marines, de pirates et de Mugiwara,
On passe maintenant à un gros calibre, l'une des 3 calamités de Kaido, j'ai nommé Jack. Jack la sécheresse. Jack est pour moi un personnage vraiment sous-estimé. D'une part parce que les fans ne l'apprécient pas vraiment parce qu'il s'est fait battre à plusieurs reprises alors que on l'a à peine vu. Tout d'abord, il s'est fait battre, donc il a eu du mal avec Inuarashi et Nekomamushi sur Zou. Il a été contraint d'utiliser le gaz de César pour pouvoir les maîtriser. Ensuite, il a essayé d'attaquer un bateau pour se libérer de Flamingo et il s'est encore une fois fait battre. Et pour finir, il s'est fait battre une 3e fois par Zunisha. Mais je tiens à rappeler que Nekomamushi et Inuarashi ont quand même navigué avec Barbe Blanche et Goldie Roger. Ils ont sûrement un niveau très élevé au niveau du combat. Deuxièmement, le bateau sur lequel a attaqué Jack, il y avait un amiral, un ancien amiral en chef et une ancienne vice-amirale. Et ce sont des personnages très puissants, sans oublier qu'il y a sûrement des autres petits vice-amiraux. Et donc, Jack a eu du mal, ça c'est sûr. Et pour finir, Zunisha est un éléphant géant, il a une force phénoménale. Et en même temps, puisqu'il a mangé un fruit du démon et qu'il était sur l'eau à ce moment-là, il n'a pas pu éviter le coup. Et ce qui me fait dire que Jack est un personnage sous-estimé, c'est que tout d'abord, c'est l'une des calamités de Kaido, donc il est forcément très puissant. Sa prime de 1 milliard de péri n'a pas été donnée au hasard. Et enfin, il a quand même un fruit du démon préhistorique très puissant. Après avoir parlé d'une calamité de Kaido, on va parler d'un Yonko cette fois, et vous l'aurez peut-être compris ou non, on va parler de Big Mom. Big Mom est un personnage très sous-estimé pour ma part, mais depuis qu'on a vu lors des derniers scans encore une fois l'introduction de Big Mom, et bon, on sait plusieurs choses, notamment que Big Mom a une influence considérable sur le Nouveau Monde. Elle a le plus grand territoire des Yonko. Entre les Yonko, c'est elle, je pense, qui a le plus grand territoire. Enfin, on a pu voir quand même qu'elle est très forte au niveau physiquement, parce que on a vu qu'elle a détruit tout sur son passage lorsqu'elle avait besoin de biscuits, il me semble. Et ensuite, pour finir, elle a un fruit du démon redoutable qui permet encore une fois d'appuyer sur son influence. Grâce à ce fruit du démon, elle contrôle tout ce qu'il y a autour d'elle et a une influence forte sur tout ce qui l'entoure. Et il n'y a à ne pas oublier, la 4e point, c'est que Big Mom est un Yonko. Et donc il a une puissance considérable, qu'on le veuille ou non. Moi je pense que le fait que Big Mom soit sous-estimé soit simplement le fait que ce soit une femme. C'est peut-être ça qui fait penser aux gens que Big Mom est la plus faible des 4 Yonko. Moi, je ne sais pas quel classement faire des 4 Yonko, mais je pense que Big Mom n'est pas la plus faible. Ou peut-être que je me trompe, peut-être que Big Mom est la plus faible, mais elle garde l'influence la plus importante. Bon, voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur Big Mom. Laissez-moi votre avis dans les commentaires encore une fois. Voilà, ce top est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me montrer qu'il vous a vraiment plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez plus de questions, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine!